Alors au début, quand on pose une question à un enfant, pour lui, un parc, c'est quelque chose qui est clôturé. Ou alors il pense parc national, où vraiment on protège à outrance. Donc on leur fait prendre conscience que là, le parc, c'est un ensemble, faune, flore, paysage et humains, qui doivent vivre en harmonie le plus longtemps possible. Le parc, ce sont d'abord des hommes ou des femmes qui y travaillent, qui vont aussi me guider dans ma façon d'aborder les choses en classe, puisque je pars beaucoup du local, et eux, ce sont quand même des spécialistes du territoire. Ils ont chacun une spécialité, soit sur l'éducation à l'environnement, soit sur la géologie, soit sur l'agriculture. Et donc, moi, ça me permet d'avoir un apport scientifique, culturel, qui me permet après, par la pédagogie, d'apporter ça plus facilement aux enfants. Ma mission au Conseil général, donc, c'est préserver un patrimoine naturel et paysager remarquable. C'est préserver et gérer ces sites et surtout les partager parce que c'est l'esprit même de cette politique des espaces naturels sensibles, hein, c'est de protéger mais de partager et d'ouvrir au public dans la mesure du possible sans dénaturer les sites. Un manoir, une chapelle, etc. Tout le monde comprend l'intérêt de les préserver. C'est peut-être plus visible, plus accessible, mais cette notion de patrimoine naturel, qui est notre bien commun et qui est essentiel à préserver, est une notion plus nouvelle. Ce qui est important, c'est l'équilibre des milieux naturels qui accueillent ces espèces. Ces espèces, ce sont des témoins de ces milieux. Ce n'est pas en soi l'espèce qu'on préserve, c'est le milieu et l'équilibre de vie et tout le rôle économique que jouent ces milieux, qui sont tout à fait considérables. La base essentielle, ce sont les inventaires scientifiques très précis, très rigoureux, qui vont nous permettre de vraiment définir qu'est-ce qui est prioritaire à préserver. Et donc on travaille ensemble et en complémentarité, aussi bien pour la connaissance, le parc a lancé des études approfondies sur certains sites. On travaille pour des modalités de gestion dont on a fait le choix quelquefois justement ensemble, en échangeant sur les meilleures modalités de gestion à mettre en place. Et on travaille aussi en partenariat pour tout ce qui est approche pour le grand public, pour les scolaires, pour partager. Donc là c'est vrai que le parc a un rôle important là par rapport à toute cette mission de connaissance auprès notamment des scolaires, hein, auprès des jeunes et du grand public. Hein. Je suis agriculteur, donc éleveur de bovins, lait et puis viande. Un troupeau de 40 vaches laitières et puis une vingtaine de vaches allaitantes. On a su garder sur l'exploitation un maximum de prairies parce que depuis que je suis installé, je suis persuadé que l'herbe est vraiment un aliment complet pour les animaux et je voulais absolument maintenir une grande surface en herbe. L'herbe c'est un peu meilleur quand même, non? Les animaux ils peuvent se servir tout seuls dans les champs, pâturer. Là je suis en train de faner du foin, j'en prends plein les narines tellement ça sent bon. Donc je me dis que donner un aliment comme ça aux animaux, le résultat derrière, au niveau de la qualité du lait, au niveau de la qualité de la viande, ça peut être que bénéfique, quoi. Je pense qu'il y a des personnes au parc Normandie-Maine qui travaillent dans cet esprit-là, à maintenir un bocage de qualité. Et ça, c'est une chose qui est importante. Hein. Je crois que la nature nous a donné quelque chose de formidable et puis il faut essayer de la maintenir comme ça, quoi. Je pense pas que ce soit une révolution, pour moi c'est quelque chose de naturel, quoi.
Alors, les touristes qui passent la porte à l'office de tourisme nous demandent en général où sont les cascades, puisque c'est quand même l'atout fort, l'atout identitaire de notre territoire. Ici, on a tout ce qui est patrimoine naturel, qui est quand même d'exception. On a des espaces naturels remarquables, mais on a aussi un patrimoine bâti. On entend l'église, qui date de l'époque de Robert de Mortain, qui était le demi-frère de Guillaume le Conquérant, et un patrimoine bâti qui est encore aujourd'hui visible, où les gens peuvent facilement se projeter et s'imaginer au Moyen-Âge. Donc c'est pas rien. Et à 2 pas de ce fameux patrimoine, vous êtes tout de suite en pleine nature. Donc de la ville, on passe en pleine nature. Alors l'intérêt d'être nous dans une structure comme le parc Normandie-Maine, c'est aussi en termes d'image de territoire, parce que nous on s'y retrouve, on parle des monts et marches. Nous c'est exactement ça, les monts c'est le paysage en relief, les marches on est sur une place forte historique. Donc voilà, nous c'est des thématiques qui nous parlent et qui sont en lien avec ce qu'on veut montrer et ce que viennent chercher nos visiteurs. Donc là pour nous c'est important. Et puis du coup on a la force du réseau. Avec le parc, on est tout de suite à une autre échelle. On a des professionnels nous, qui viennent nous seconder sur des idées qu'on peut avoir. On peut avoir aussi des financements complémentaires. Donc voilà, c'est tout un vivier de compétences qu'on met ensemble aussi. Les enjeux du tourisme, c'est vraiment sur un secteur comme le nôtre, c'est d'arriver à le faire le plus possible de retombées économiques. Nous, à l'office de tourisme, on est là pour inciter les gens à rester le plus longtemps possible sur la destination, à aller consommer des nuitées, à aller consommer chez les commerçants, à aller consommer chez les restaurateurs. Et c'est pour ça qu'on aménage des sites, c'est pour ça qu'on les fait connaître. Île-Guillaume, on a une particularité. Un centre-ville, moins de 10 habitants. Place de la République, moins de 10 habitants. Donc il était important pour nous de revitaliser le centre-ville. Aujourd'hui, dans les centres-bourgs, dans les petites communes, les gens vieillissent, ils partent. Et les enfants qui sont partis maintenant à des kilomètres et des kilomètres, ils ne reprennent pas les maisons, soit qu'ils laissent les maisons ou ils n'arrivent pas à les vendre. Île-Guillaume a été choisi parmi 300 communes de participer à l'appel au projet. Nous avons eu la chance de trouver les techniciens du parc Normandie-Maine pour nous aider, pour être partenaires dans cet appel à projet. Tout ce qui est négociation aujourd'hui de nouveaux PLU, on réduit les lotissements, on réduit les surfaces des terrains et on encourage justement la rénovation dans le centre-ville. Chaque commune repense actuellement, je vois au sein de la communauté de communes, ça a été revitalisation du centre, des centres-bourgs. Et on est tous confrontés au même problème. Il y a un équilibre à avoir. Et il faut que les élus, justement, c'est à nous d'assurer cet équilibre. Ça va être un véritable enjeu de l'avenir pour les communes, la revitalisation des centres-bourgs. L'histoire de ce projet, le point de départ, c'est le parc, qui bien sûr veut mettre le point fort sur une espèce protégée chaque année. Donc l'an dernier, c'était sur la mulette perlière, une petite moule d'eau douce qu'on trouve dans le Sarton. Donc moi, je parle toujours du local, j'ai sauté sur l'occasion. Faunambule organisé par le parc Normandie-Maine, donc j'ai dit je m'inscris à cette démarche. Et cette année, c'est sur le Busard Saint-Martin. Un élu ou un homme célèbre, il fera attention à la protection, parce qu'il se rappellera dans son enfance qu'il y a le respect de la vie, quand même, dans toute vie. Parce que les gens, ils ne savent plus regarder, ils ne savent plus voir. Alors, être émerveillé par une petite bête pendant une demi-heure sur un sentier avec une boîte loupe et un bouquin pour essayer de voir sa vie, je suis sûr que ça reste pour plus tard. Moi, j'en suis persuadé.